Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui on teste ensemble les skates électriques de la marque Evolve, la Diablo Series, qui se compose du Diablo Carbone, Diablo Bamboo et du Renegade. Le skate électrique, au même titre que le vélo, la trottinette électrique, c'est un mode de transport du quotidien qui te permet d'éviter la voiture, mais c'est aussi et surtout un super engin de balade tout terrain, tout chemin, qui te permet d'aller explorer de nouveaux terrains de jeu et de rider tous les jours où il n'y a pas de vent, pas de houle. Dans cette review, je voulais sortir un peu des sentiers battus et utiliser mon format de review détaillé pour vous présenter quelque chose de différent, mais qui reste vraiment complètement lié à l'esprit du ride, seul ou à plusieurs. Donc cette Diablo Series se compose de 3 modèles. On va retrouver ce qu'on avait sur le Aidin, donc une version bambou du Diablo, une version carbone du Diablo, et le Renegade Diablo, qui est la version mountain board, plateau carbone mais flex, les pieds assez bas, plateau incurvé, et des trucks un peu différents, avec un anthrax plus large, vraiment dédié au terrain accidenté, pour des gens qui vont surtout faire du tout-terrain. Un petit mot sur Evolve, pour ceux qui ne connaissent pas la boîte, c'est une entreprise qui est australienne et qui date de 2008. Le fondateur Jeff Hanning a commencé dans son garage, et aujourd'hui le skate électrique tel que tu le connais, il découle d'Evolve. Ils ont innové énormément dans le sport depuis toutes ces années, un truc tout bête, mais le bimoteur, c'est eux qui ont implémenté ça sur leur board, et aujourd'hui copié, repris par plein d'autres marques. Le système de batterie flexible avec des petits compartiments pour encaisser le flex au niveau des cellules, ça c'est eux aussi, donc des choses très intéressantes qui ont été mises en œuvre, et des gros passionnés de ride aussi, qui misent d'ailleurs beaucoup sur la communication autour du ride, plus qu'autour de la technique pure des boards. Et aujourd'hui en France, et c'est grâce à eux qu'on fait cette review aujourd'hui, la marque Evolve est représentée par Mobility Evolution. C'est une boîte qui a 17 ans d'expérience dans la conception, la maintenance et la commercialisation de skates électriques à travers la marque EvoSpirit. Aujourd'hui, Greg Nichols, le fondateur à l'origine, est un passionné de sport de glisse, que ce soit sur l'eau comme à terre. Donc il connaît ses produits et il est épaulé par une équipe de 5 personnes qui sont là pour répondre à vos questions, réparer vos boards, rider aussi avec vous. Vous trouverez chez Mobility Evolution un showroom pour voir les produits, mais il y a régulièrement aussi des événements qui sont organisés pour aller rider ensemble, découvrir des nouveautés, rider les produits qui sont dans la gamme, et ça vous aide vachement à comprendre comment marche le produit, comparer les produits et faire les bons choix pour acheter votre propre matos. Et à petite parenthèse, je sais qu'aujourd'hui on peut acheter en direct certains produits en ligne. L'intérêt sur un produit d'une telle technicité que le skate électrique, on n'est pas sur du foil, on ne parle pas de wing foil ou de surf ou de choses comme ça. Il y a un produit dans lequel il y a de l'électronique, c'est un produit assez complexe, donc il faut avoir affaire à des gens qui connaissent le produit, ont la capacité de le réparer, vont avoir de la pièce de rechange. Ils ont 200 mètres carrés d'atelier avec de la pièce détachée, une courroie moteur qui pète, un engrenage fissuré, une roue qui est usée. Il faut pouvoir trouver des pièces de rechange pour votre matos, et il y a aussi les conseils qui vont avec. Donc là, la notion de shop et de structure physique prend tout son sens. Ces 3 skates m'ont été livrés dans leur packaging d'origine, et pour les Diablo Bamboo et Carbone, ils m'ont été livrés dans leur version 2-in-1, c'est-à-dire qu'on a à la fois des roues de street et on va avoir des roues tout-terrain. Petit point important sur la réglementation, vous n'avez pas le droit de rouler avec un skate débridé classique dans sa version sport sur la chaussée. Par contre, ce skate est vendu en version soit sport, soit EDPM, engin de déplacement de mobilité personnel, et là, moyennant un kit qui coûte un peu moins de 100 €, vous aurez un skate bridé à 25 km/h, équipé de lumière et d'une sonnette, et là vous aurez le droit de rouler sur la route. Tout de suite on passe à l'unboxing. L'expérience en tant que client sur le packaging du produit est vraiment incroyable. Dans le package, tu vas retrouver différentes boîtes. Il y a évidemment ton skate, tu vas retrouver aussi de l'outillage et de la visserie en spare avec cette petite clé en T qui permet d'absolument tout désosser, tout dévisser, resserrer, régler tes trucks, enlever tes courroies, changer tes roues, etc. Tu vas retrouver donc de la visserie en spare. Tu vas retrouver ta télécommande avec le petit câble USB-C qui permet de la charger. Et si tu as le kit 2-in-1, tu vas aussi retrouver tes roues de street en parallèle de tes pneumatiques. Et au-delà de tout ça, tu vas avoir le manuel qui est hyper bien illustré, qui te guide dans toutes les étapes, que ce soit l'entretien de ton skate, la mise en route et tous les problèmes que tu peux éventuellement rencontrer. Tu vas trouver réponse à tout dans ce petit manuel qui est très bien fait. Sur la conception des boards, on va parler vraiment du pont des boards. Alors le Renegade est très particulier, il a beaucoup de flex. On a un plateau incurvé qui permet d'avoir les pieds et le centre de gravité très bas pour un max de contrôle.
Le carbone et le bambou vont avoir des cotes assez similaires en termes de plateau, mais on va avoir des bords un peu relevés, un pont un peu plus incurvé sur le bambou, et tout est fait pour que le bambou offre globalement plus de flex que le plateau carbone. On a en dessous toujours cette batterie un peu segmentée qui permet aux cellules de vivre un peu et en gros d'encaisser un peu la flexion. Là où sur le plateau carbone, en dessous, on va retrouver ce cache batterie qui est lisse et on a effectivement un plateau qui va être beaucoup plus raide à l'usage. Précision sur le deck en bambou, ce qui a évolué, ils ont rajouté une couche de fibre en sandwich entre les plis du bois qui composent le plateau. L'année dernière, sur les anciens bambous, il y avait un peu trop de flex a priori et puis une petite zone de fragilité sur la jonction, la partie avant, la tête du plateau au niveau du trucks. Donc ils ont renforcé ça, ce qui est plutôt bien. Sur les trois skates, on retrouve un grip bien brut, mais très fin. Donc on garde un contact direct avec la planche. On n'est pas sur une mousse en EVA ou sur un grip qui aurait une certaine absorption. On est vraiment sur quelque chose de très raide. À noter, petite précision, il existe des chausses pour le Renegade spécifiquement parce que le pont du Renegade comporte des inserts. Ça va être bien pour du tout-terrain, tout chemin. Si tu veux faire des manuals, des wheelings, pour ceux qui ne sont pas trop initiés, tu veux sauter un peu avec, le garder au pied, rattraper des erreurs, les choses peuvent te permettre, quand tu as un niveau avancé, de rider de manière encore plus engagée. Lorsque je retourne les boards, on est sur des choses assez similaires pour la Renegade et le Diablo Carbone, avec le cache batterie assez lisse. On va retrouver des prises d'alimentation pour le chargeur et boutons d'allumage qui ne sont pas forcément placés au même endroit. Sur le Renegade et la Bamboo, c'est similaire avec un bouton d'allumage latéral. Par contre, sur le Diablo Carbone, la prise de charge et l'interrupteur pour l'allumage sont situés sous le truck, donc sur l'avant de la planche. A noter que la marque a amélioré l'étanchéité, a encore amélioré, puisque c'était déjà loin d'être mauvais. Ils ont rajouté entre le cache batterie et la batterie une espèce de joint qui fait tout le tour de la board, qui va permettre de limiter au maximum, d'empêcher les infiltrations d'eau lorsque vous ridez sur du terrain très humide. Petite précision quand même, lorsque vous rincez vos skates, n'y allez pas à grands coups de Karcher ou de jet d'eau. On va utiliser une bouteille et une éponge ou une brosse plutôt. Et on va nettoyer le skate avec des quantités d'eau quand même raisonnables. C'est quand même pas un engin fait pour être totalement immergé dans l'eau. Au niveau des trucks, on écarte le Renegade qui a des trucks bien spécifiques. On n'est pas en double kingpin, on est sur des trucks avec plus de tenue, vraiment fait pour avoir un max de contrôle à haute vitesse et aussi surtout sur des terrains accidentés. Par contre, sur les Diablo Carbone et Bambou, on a les Super Carve 2 qui remplacent les Super Carve. On a un anthrax un peu plus élevé, donc un axe en fait, les roues sont un peu plus espacées, on a des trucks plus larges. Et on est toujours sur ce système de double kingpin qui est génial à basse vitesse, qui est génial en termes de mania. Et on va garder encore plus de contrôle, on va avoir encore plus de contrôle cette année que l'année dernière, que sur les anciennes versions à haute vitesse. Donc les dimensions n'ont pas foncièrement changé par rapport au Aidin, qui était l'ancien modèle, et le Renegade par rapport à l'ancien modèle. Par contre, au niveau des poids, j'ai tout passé à la balance, et on a la version la plus légère, ça va être le Diablo Carbone, qui sort chez moi à environ 14,1 kg. On va avoir l'intermédiaire, le bambou, qui sort à 15,2 kg. On a un plateau qui est en bois, qui est un petit peu plus lourd au global sur la conception. Et le Diablo Renegade, qui lui sort à 16,1 kg. C'est le plus lourd, avec ses trucks bien larges. Donc on va avoir un Diablo Renegade un petit peu plus lourd que les autres. Les poids, vous l'aurez compris, sont plus élevés que sur les anciens modèles, mais c'est normal. Ce qui vient vraiment un petit peu plomber la note, mais qui va avoir un gros avantage, c'est la batterie. On est sur une batterie de 20 Ah, là où sur le Aidin, on avait du 16 Ah. On va avoir des autonomies annoncées délirantes. On est passé sur de la cellule Samsung 50S. C'est ce que j'utilise dans mes kits foil drive. Donc quand je foil, c'est les batteries, les cellules que j'ai choisi d'utiliser pour avoir un maximum de temps de jeu quand je fais du foil assist. Donc moteur électrique sur foil pour aller surfer dans les vagues. Excellente cellule, c'est pas donné, mais ça amène vraiment une autonomie de dingue. La marque annonce plus de 60 km d'autonomie et dans les tests qu'ils ont fait, on est à plus de 80, genre quasiment 100 bornes sur une charge avec les roues de street, c'est juste dément. Parenthèse comparative sur les puissances en Wh dégagées par les batteries et les skates entre le Aidin qui donnait 691 Wh, là où les Diablo Series en bambou comme en carbone annoncent du 864 Wh.
Sur le temps de charge, on a un chargeur dit rapide qui est de 5 ampères et on a un temps de charge d'environ 4 heures quand ta batterie est vide. Par défaut, les skates sont fournis avec des roues tout-terrain de 7 pouces, donc des roues pneumatiques, mais tu peux acheter un kit de conversion qui coûte environ 250 balles, dans lesquels tu vas retrouver les 4 roues en uréthane 76A pour le duromètre, qui font 97 mm de diamètre, et ces roues-là vont être fournies avec les 2 courroies, les moyeux, ce qu'on appelle les drivers, 32 dents, 32T, et évidemment, tu auras les roulements aussi qui vont avec. Petit upgrade aussi sur les moteurs qui vont contribuer au petit excès de poids par rapport à l'ancien modèle. On est sur du 2x 3500 watts en 63-74. Ce sont les mêmes dimensions de moteur que ce qu'on a sur des foil drive pour ceux qui suivent les activités aquatiques et foil sur la chaîne. L'année dernière, on avait ou l'ancien modèle plutôt, pas l'année dernière, on avait du 2x 3000 watts avec des moteurs qui étaient des 63-68, donc un peu plus petits. Alors évidemment, ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par plus de puissance, plus de Vmax, plus de couple, donc globalement un skate plus performant. Sur les vitesses max théoriques, alors ça tient compte d'une certaine configuration de driver, de diamètre de roue, de type de roue. Comparé au Aidin, on annonce un 60 km/h. Sur le Aidin, on plafonnait, si on peut appeler ça plafonner, à 50 km/h. Pour l'aspect sécu, n'oubliez pas, le casque, ça c'est systématique. Je sais que je ne suis pas un modèle en wing, j'utilise pas toujours le casque, mais franchement, en skate électrique, on met un casque. Dès que tu vas à une vitesse de plus de 20 km/h, si tu te boites, forcément tu t'étales, donc on met un casque. Il y a des petits knee pads, des petites protections aussi pour les coudes qui sont bien. C'est pas des coques rigides comme pour aller faire du skate dans des rampes ou des skateparks. Sur la télécommande, pas grand chose à dire, mode super simple, la gâchette pour accélérer, le frein derrière. On a différents modes qu'on va retrouver, le mode safe quand tu l'allumes, le mode éco pour une courbe d'accélération progressive pour pas trop consommer, mode sport qui conviendra à beaucoup de gens, le mode éco étant déjà bien péchu pour un usage urbain sans prise de risque, et puis le mode Corsa qui est le mode énervé pour ceux qui veulent un maximum d'accélération, le mode karting, et puis il y a toujours ce mode custom qui vous permet via l'application d'Evolve de configurer un programme spécifique avec une courbe des gaz plus ou moins progressive, plus ou moins engagée. Sachant qu'aussi sur la télécommande, vous avez d'autres options, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais vous pouvez brider la vitesse max de votre skate si vous voulez en avoir un usage safe, si vous voulez le faire tester à quelqu'un. Et ça, c'est plutôt bien aussi. Le système d'appairage est très simple. Quand tu allumes ton skate, tu as un bouton sur lequel tu dois appuyer. Tout ça est très bien indiqué dans le manuel. On va aussi avoir besoin d'interagir un peu avec la télécommande lorsqu'on change de roue pour indiquer au skate on passe de roues tout-terrain de 7 pouces à des roues de 97 mm de street pour que les données télémétriques, la vitesse et la distance parcourue, qui sont des données enregistrées aussi sur la télécommande, puissent être affichées correctement. Sur les tarifs, on a la chance d'avoir ces 3 modèles un petit peu en avant-première. Il y a quelques heureux élus qui vont pouvoir topper leur skate pour l'été, mais grosso modo, ça arrive pour septembre. Les prix publics officiels, ça va être 2199 pour le bambou Diablo. Pour le Diablo Carbone, on est sur un tarif de 2499 € et le Renegade Diablo, qui est le plus cher, sort à 2699 €. On a pris le temps de tester ces skates dans un maximum de conditions et d'environnement, en forêt, sur du chemin un peu sablonneux, sur de la route, en milieu urbain, à la campagne, dans des chemins, dans la forêt, à la pump track, à la piste de BMX. Bref, avec des roues de street, avec les pneumatiques, même avec les roues de 8 pouces d'Evolve France. Bref, ça a été des tests assez larges. Et on a même ridé à plusieurs, donc c'est intéressant de pouvoir avoir mon ressenti, d'avoir comparé aussi avec le ressenti d'autres personnes à qui j'ai fait tester. Donc dans ce feedback, moi je vais essayer de donner mon ressenti sur les 3 planches à chaque fois en me basant sur différents critères. On va dire pour laquelle j'ai préféré dans telle et telle situation, qu'est-ce que j'ai trouvé le plus pertinent en fonction du modèle dans différents cas de figure et différents terrains de jeu. Sur le confort de pont, en fonction des différents usages, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que le bambou qui est le plus souple des 3 a été un petit peu renforcé, il est un peu plus robuste mais il est un petit peu moins flex qu'avant, mais il reste quand même le plus flex des 3 de mon point de vue. J'ai trouvé qu'en forêt, avec les trucks un peu desserrés, tu peux avoir quelque chose d'un peu souple parfois. J'ai bien aimé en forêt rider le Diablo Carbone. Les 3 passent, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à dégonfler un petit peu les pneus. Les pneumatiques de 7 pouces, les roues tout-terrain, sont pertinents sur du bitume. Il ne faut pas hésiter à bien les gonfler.
Alors clairement, sur des terrains accidentés, avoir un peu de flex c'est bien, trop c'est pas forcément bon. Et dégonfler légèrement ses pneus, je trouve ça intéressant. J'ai pas fait de mesure, mais par contre, j'ai trouvé que les pneumatiques étaient hyper bons quand bien gonflés, en mode urbain, tu avais un max de grip, c'était vraiment top. Et au final, moi qui suis très roue de street, j'avoue que là, j'ai quelque part découvert quelque chose de vraiment pertinent. Si je me mets à la place du mec qui va bosser tous les jours, y compris par temps de pluie, qui fait de l'urbain avec une route pas forcément toujours sèche, je pense que les pneumatiques, les roues tout-terrain, vont être vraiment les roues les plus polyvalentes. On parle de flex, le Renegade est celui qui va avoir le plateau le plus flex et surtout c'est celui qui offre le centre de gravité le plus bas. Les pieds sont très bas, près du sol, et je trouve qu'en termes de confort, de stabilité, avec les trucks légèrement élargis par rapport au Diablo bambou et carbone, ça va clairement être le meilleur, ça va en faire le meilleur combo pour rider des terrains accidentés où vraiment tu vas te faire secouer. Alors si vraiment vous attaquez, l'usage des chausses qui peuvent être fournies en option avec le skate sont intéressantes sur le Renegade puisqu'il y a des inserts de chausses. Par contre, moi ce que je vous recommande c'est de mettre juste la partie avant, il y a une attache talon. Vous pouvez sauter même en ayant juste la partie avant, mais si vous venez verrouiller le talon, vous êtes vraiment totalement solidaire de la planche comme en wakeboard et en cas de chute, ça peut piquer un peu. Par contre, quand vraiment tu commences à être sur un terrain où ça vibre beaucoup, tes pieds sans chose vont avoir tendance à glisser un peu sur le grip, même si le grip est quand même bien agressif, c'est là où les choses vont être indispensables. Le Diablo Carbone est assez inerte, il est très rigide, donc sur un ride en forêt c'est intéressant cette rigidité, il y a quand même encore un peu de flex, mais moins que sur un Renegade, moins que sur un bambou, c'est intéressant parce que tu vas avoir quelque chose d'assez neutre. Par contre en usage street urbain plutôt, que ce soit avec des pneus ou des roues en uréthane, j'ai clairement eu un coup de cœur, et je crois que si j'avais dû en garder un dans les trois, un coup de cœur pour le bambou. Le bambou, il y a deux choses, c'est qu'il y a ce pont qui est un peu flex, pas trop, en tout cas pour mon gabarit, je fais 62 kg. Et surtout, on a aussi, en plus du flex, ces petits bords relevés, c'est-à-dire que le deck n'a pas la même forme que sur le Diablo Carbone. Et ça a un impact assez intéressant, c'est qu'on a un maximum de grip et on a énormément d'appui pour carver en fait. Et je trouve que dans une optique vraiment surf, quelqu'un qui vient du skate traditionnel et qui veut rider avec ça, se faire plaisir, faire des tours de côte avec, ça va être vraiment génial, y compris sur du flat, de pouvoir, avec des réglages de trucks assez loose, pouvoir vraiment tourner très court, tailler des S, tailler des courbes, se faire vraiment plaisir tout en se promenant. Le bambou va être celui qui va être le plus à la cool et plus dans l'esprit du ride pour des gens qui surfent, qui font d'autres sports de glisse où la notion de carving est importante. Alors ces doubles kingpin, c'est quand même excellent pour de la basse vitesse et pour vraiment avoir quelque chose de très fluide, avec beaucoup de turn, beaucoup de mania, mais tout en gardant du contrôle. J'avais une vieille Bamboo GT qui a déjà ce système de trucks, même si la géométrie des trucks, la qualité des trucks a vraiment évolué, on reste sur ce principe où on a quelque chose qui peut être à la fois loose sous les pieds, qui va tourner très court, mais en même temps qui a de la tenue. Alors c'est vrai dans une mesure raisonnable. Quand tu commences à aller vite, si tu as un réglage pas super serré, on va dire qu'aux alentours des 40 km/h et au-delà, tu commences un peu à baliser. Tu es obligé de resserrer tout ça. Donc en fonction que tu vas faire de la haute vitesse, si ton skate c'est un moyen de locomotion, tu dois aller bosser avec, tu fais 20, 30 bornes tous les jours, 40 bornes peut-être, tu vas rider assez serré, juste de quoi tourner suffisamment. Si tu es un rider à la cool, que c'est ton skate du dimanche et du soir pour aller te promener, aller voir la mer, te balader, comme chez moi, bah là clairement tu vas avoir un réglage un peu plus loose. Sur les différents modes, alors là ça va être rigolo. Il y a un mode éco,
il y a un mode sport, il y a un mode Corsa. Le mode Corsa, c'est ce qui s'appelait il y a très longtemps le mode GT. C'était le mode le plus énervé en termes d'accélération. Alors la grosse différence, c'est que la courbe d'accélération n'est pas la même. La vitesse max est la même. Donc même si tu es en mode éco, tu vas pouvoir monter à 60 km/h. Si tu as le bon combo avec les bonnes roues sur le bon terrain de jeu, pas de souci. Tu vas juste moins consommer parce que ton accélération est plus progressive. Ça va pardonner aussi plus les erreurs d'appui si tu appuies un peu fort sur la gâchette. Si tu prêtes le skate à quelqu'un qui n'est pas initié, et même en lui disant de faire attention, il peut se laisser surprendre par la puissance en fait au démarrage de la gâchette. Là où ça m'a fait halluciner, c'est que venant d'un vieux Bamboo GT, même en mode le plus perf qui soit, ça n'arrive pas au niveau du mode éco de ce Diablo. Donc ce mode éco, il a quand même la patate. Voilà. Je pourrais rider tous les jours en mode éco. Là où ça devient intéressant, c'est si on veut vraiment avoir... Alors moi je suis léger en plus. Tu as un gabarit plus dans la norme, 75-80 kg. Tu vas pouvoir avoir envie d'avoir plus d'accélération. Quand tu rides dans des terrains où ça peut un peu patiner, où il y a de la pente, où tu veux accélérer fort dans la montée, passer en mode sport va déjà te donner plus de patates. Et pour un gabarit lourd, le mode Corsa va être super intéressant. Et en fait, on s'y fait assez vite. Au début, on se fait peur. Et en fait, assez vite, quand on switch sur le mode sport, on s'y habitue. Et on est bien, et on appuie de manière un peu plus subtile sur la gâchette, notamment au niveau des phases d'accélération. Donc à ce niveau-là, c'est intéressant. Il y a après, via l'appli, un mode custom que tu peux paramétrer. Et tu peux aussi, dans l'application, je fais une petite parenthèse sur l'appli, c'est assez simple à mettre en œuvre de se connecter au skate. L'appli détecte le skate assez facilement. Et tu vas pouvoir paramétrer les différents paramètres dans l'appli au niveau du freinage, de l'accélération. Et tu vas pouvoir modifier un peu la courbe des gaz en fonction des différents modes. Et tu peux paramétrer un mode totalement customisé. Moi personnellement, vu les 3 modes qu'il y a déjà qui sont très complets, j'en vois pas l'utilité. Je vois une utilité par contre à reconfigurer le mode éco en donnant une courbe d'accélération encore plus progressive et peut-être en bridant dans la télécommande la vitesse max du skate à 20-25 km/h pour quelqu'un qui débute. Sur l'accélération, la vitesse max, alors on fait la passerelle entre mon item sur les modes, les différents modes, et sur le feeling, parce que je vais plus parler de feeling que de vitesse au GPS et d'enregistrement, de tests de Vmax. Les tests de vitesse max, ils ont été faits par la marque, ils ont été faits par d'autres gens, et clairement, dans les 3/4 des usages, la vitesse sera largement suffisante, puisque encore une fois, tu peux monter à 50-60 km/h, dépendant des roues que tu vas utiliser. C'est beaucoup trop, de mon point de vue, mais pour un gabarit lourd, un Hadou qui fait 60 kg, c'est peut-être beaucoup trop. Pour un gabarit qui fait 90 kg, cette puissance, il va en avoir besoin, peut-être pas pour aller à 60 km/h, mais pour accélérer. Donc en ça, c'est bien, et c'est une amélioration par rapport à l'ancien modèle. Maintenant, lancer à 50 ou 60 km/h sur du bitume, honnêtement, moi j'appelle ça un engin de mort. Donc moi, ce qui m'intéresse sur cette puissance, c'est de l'utiliser pour les sensations. Et clairement, quand on passe en mode sport puis en mode Corsa, ce qui est génial, c'est d'une part le côté Formule 1 du skate, c'est-à-dire le bruit. On a rigolé, on a ridé avec mon fils et on échangeait les Diablo Carbone et la Bamboo. Et on a pris goût à donner des gros coups d'accélération et on freinait et on réaccélérait juste pour entendre le moteur siffler, un peu hurler. C'est pas des si gros moteurs que ça, ils sifflent quand ils accélèrent et surtout, tu es obligé de te mettre en fente avant, vraiment le poids sur l'avant, tendre la jambe arrière. Alors ce que j'aime bien, c'est que les decks, que ce soit Renegade, Bamboo, Carbone, tu as au niveau des trucks une petite talonnette, c'est un peu relevé, tu peux caler ton pied au fond et ça te permet d'être un peu dans les starting blocks quand tu envoies la purée à la télécommande, quand vraiment tu envoies une grosse accélération. Et cette sensation d'accélération où tu décolles direct, elle est vachement sympa en fait. Elle est accompagnée d'un bruit un petit peu moteur de Formule 1, là, je sais pas, ou turbine de jet, je sais pas ce qu'il faut dire, mais c'est une sensation qui est assez sympa. De la même manière, ce qui m'a pas mal bluffé, moi, c'est l'accélération dans les côtes. Tu peux monter dans une pente, alors la marque donne un indice de 40 à 45 degrés, tu peux encore grimper là-dessus. J'ai fait des pentes comme ça, à Mach 12, tu peux vraiment accélérer, tu n'as aucune sensation de difficulté de la board à monter. Alors surtout quand tu es dans les modes sport ou Corsa, ça grimpe, mais ça grimpe au mur, quoi.
j'ai pas poussé à fond la VMAX, je suis monté à presque 50, mais on va dire qu'au-delà de 40, pour aller au-delà de 40 confortablement, il m'a fallu resserrer les trucks. Donc j'étais dans une logique de réglage spécifique pour aller vite. C'est pas ça qui m'intéresse, moi c'est plus l'esprit du ride et voilà, moi je surfe, je fais du surfoil, j'aime bien aller dans les vagues, les petites vagues, et j'ai plus une logique de prendre du plaisir et avoir un engin manœuvrant avec lequel tu vas pouvoir rouler un peu partout, voir du paysage, que d'aller vite pour aller vite. Je sais que c'est une autre approche, mon approche est plutôt celle du cruising. A few moments later. C'est vrai que quand tu regardes dans le détail, c'est super bien fini, les bords en carbone. Il n'y a pas grand chose à dire quoi, quand tu regardes à la loupe. Sur le freinage, idem, j'ai en référence un petit skate urbain que fait Evo Spirit et mon vieux Bamboo GT aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que le frein, alors déjà, le frein est fort si tu bourrines dessus. Tu peux régler la puissance du frein. Par défaut, je trouve qu'elle est bien réglée, on s'y habitue. Et surtout, elle répond au doigt et à l'œil. Quand tu commences à mettre du frein, c'est très progressif. Tu n'as pas d'à-coup. Donc c'est un sans faute. Pour moi, c'est hyper intuitif et c'est surtout très efficace. Donc en termes de sécurité, c'est quand même vachement bon. Donc, et puis, rien de plus agréable que de rider un skate électrique dans des pentes comme ça, parce que en descente, tu peux cruiser, slalomer, mettre juste un petit fond de frein et tu es encore en roue libre, et ça c'est super agréable, tu n'as pas à poser le pied comme en skate traditionnel. Quand j'ai repris ma Bamboo GT, là j'étais plus sur un problème de sécurité, c'est-à-dire que en arrivant relativement vite, même en freinant à fond, la planche continue à rouler quoi. Donc elle freine, mais le temps de freiner, s'il y a un obstacle, s'il faut vraiment s'arrêter, c'est pas suffisant. Autonomie effective, ça dépend complètement de la façon dont tu vas rider. Mais on va dire que grosso merdo, tu peux vraiment tabler sur une autonomie de 50-60 km si tu fais du mix. Tu vas en forêt, tu vas sur des chemins. Alors si tu fais que de la côte en mode bourrin, sur des terrains complètement accidentés, oui, tu vas peut-être descendre et ça dépend de ton poids aussi. Mais grosso merdo, tu peux vraiment tabler sur une charge à 50 à 60 km. Et si tu fais que de l'urbain, que tu t'en sers pour aller au boulot faire la navette, tu peux monter à 80, 90, presque 100 bornes. Donc c'est énorme. C'est pour une fois, je trouve, on a un skate où on ne se pose pas la question de le charger systématiquement quand on rentre à la maison. Parce que tu sais que si tu fais 20 bornes un jour, 20 bornes le lendemain et que tu vas encore faire 10 bornes 2 jours après, ça va passer. Par rapport au Aidin, c'est vrai qu'on a pris un petit peu de poids et ce gain d'autonomie, plutôt que de faire de la longue distance, il peut être aussi utilisé pour bourriner plus sur des terrains accidentés, se faire plaisir sur la gâchette aussi, pour avoir un ride un petit peu plus agressif. En clair, tu peux te gaver, tu n'as pas besoin d'être tout le temps les yeux rivés sur l'indicateur de batterie en pourcentage sur ta télécommande. Alors tout terrain, pour les roues tout terrain versus street wheels, alors clairement, moi j'étais un peu, ouais, le skate c'est avec des roues en uréthane, le skate tout terrain ok, mais rouler en ville avec des pneus, voilà, j'appelle ça des pneus grossièrement, mais les roues tout terrain, je t'avoue que la perspective m'enchantait pas trop. Et ce qui s'est passé, c'est que la marque m'a aussi envoyé des roues en uréthane, les roues de 76A qui font 97 mm. Je les ai montées en lieu et place des pneus. Je suis parti au bout de ma rue. Les roues étaient un peu neuves, donc un poil plus glissantes qu'après. Mais le skate a chassé sur un carve. Et là, je me suis dit, ah purée, il y a un enjeu de sécurité, la route est sèche, il y a du soleil, il fait beau, il fait chaud. Je me suis mis à la place du gars la fille qui va bosser avec ça, ou qui fait de l'urbain, parfois avec un terrain un petit peu humide. Et je me suis dit, là, il y a danger. Alors, pour autant, je reste convaincu que ces skates doivent être excellents avec des roues de street. J'ai pas été hyper ravi des roues Evolve blanches. 76A, je pense que c'est encore trop dur. J'utilise sur mon vieux Bamboo, j'utilise des roues ABEC 11 qui font 75A en dureté, qui font 97 mm. Il existe maintenant des Refly chez ABEC 11 qui sont vendus aussi par Evolve, qui font 107 mm par 74A en dureté. Je pense que ces roues-là offrent un bon franchissement, même en milieu urbain, et vont être suffisamment souples
pour offrir beaucoup de grip sur du bitume. Donc je serais très curieux de réessayer un de ces skates avec ce type de roue parce que je pense que vraiment ça changerait la donne et ça rapprocherait en termes de grip, ça rapprocherait un peu ces skates dans leur version street de la version tout-terrain, au moins pour la partie grip. Du reste, j'étais un petit peu réconcilié ou je me suis un petit peu détendu sur l'usage des roues pneumatiques et tout-terrain en milieu urbain sur du bitume. Ce qui est super chouette, c'est que on peut switcher, on peut traverser un espace vert sur le gazon pleine balle, rejoindre une route, repasser dans un chemin de forêt, aller sur un chemin un peu sablonneux. L'avantage, c'est que tu passes absolument partout et surtout sur du bitume, tu as un grip de malade et même si c'est un peu mouillé, il faudra toujours faire attention, à part sur le gravier où il faut faire gaffe de freiner ou trop carver avec de la vitesse parce que là l'arrière peut chasser, donc il faut quand même s'y habituer. Et d'ailleurs je me suis viandé, j'ai un petit peu de mercurochrome. Mettez toujours un casque. Et puis coudière et genouillère aussi, c'est bien d'avoir au moins des pads pour protéger en cas de chute. Mais clairement, les pneumatiques en 7 pouces, ça va être top dans un maximum de conditions et de terrain de jeu pour votre sécurité et pour votre confort de ride. Conclusion, pour qui, pourquoi? Alors ceux qui avaient déjà du Aidin ou du Evolve auparavant, peut-être que ceux qui ont une génération de modèles anciens comme moi vont être super intéressés par ce nouveau modèle parce qu'il y a un vrai gap pour switcher par rapport à un ancien modèle. Ceux qui viennent du Aidin ont déjà un skate qui est vraiment puissant quand même et on va gagner en autonomie, en patate. Les trucks sont un petit peu évolués, tu vas gagner un peu en contrôle aussi. C'est tout un ensemble de petites choses qui vont faire que tu vas avoir envie ou pas d'upgrader. C'est quand même un budget, donc si tu as déjà le modèle juste précédent, le switch vers la nouvelle version est à réfléchir. Par contre, pour quelqu'un qui a un ancien modèle, quelqu'un qui aurait le besoin d'avoir encore plus de patates, peut-être un gros gabarit, quelqu'un qui veut vraiment un truc d'énervé, ça peut être vraiment cool de basculer sur cette nouvelle série. Pour ceux qui raillent de manière vraiment engagée, là où c'est très intéressant, je vais faire une petite parenthèse sur Renegade, c'est que on a dans le monde du skate électrique des skates tout-terrain vraiment spécifiques où tu as la grosse batterie, tu as le cube entre les deux jambes. J'ai découvert un peu tout ça parce que je ne suis pas un pro du skate électrique. C'est quand même assez spécifique, on a des poids qui sont très conséquents, on passe au-delà des 20 kg et finalement avec ce Renegade et sa batterie de 20 Ah, on commence à avoir un truc qui est très puissant et qui a une autonomie vraiment très honnête, qui est vraiment très bonne. Donc on peut s'interroger sur le côté nécessaire d'avoir la grosse batterie au milieu, quelque chose d'un peu custom. Avec ce skate, tout est intégré, l'esthétique est dingue. De manière générale, que ce soit sur toute la série Bamboo, Carbone ou le Renegade, la qualité de finition est exemplaire. Sur l'unboxing, je ne te cache pas que je me suis régalé parce que je trouve que sur le packaging, sur la façon dont le matériel est présenté, sur la mise en route, tout le manuel d'utilisation, les vidéos faites par la marque, on a vraiment un accompagnement du client qui est bon. Et ça fait partie, c'est une enveloppe globale au-delà du produit. Et à ce niveau-là, c'est vraiment un gros oui, c'est excellent. C'est très bien fait, il y a un gros boulot derrière, donc je tenais à le saluer parce que je trouve que pour un client, c'est quelque chose d'important aussi. Pour celui qui va aller au boulot avec ou qui a besoin de faire des réelles grandes distances et qui n'a pas choisi d'opter pour le vélo électrique ou la bagnole, et ben ce skate ou la trottinette électrique, et ben ce skate électrique avec l'autonomie qu'il a, le grip, le côté safe avec les bonnes roues, va vraiment être un super engin pour faire de la distance et aller au boulot ou aller ailleurs. Donc les grandes balades aussi, même en vacances, ça va être super sympa. Donc j'y vois un bon moyen de locomotion et d'autant plus encore cette année grâce au gain d'autonomie qu'il y a sur l'ensemble des modèles de la gamme. C'était tout pour cette review, vous retrouverez toutes les infos sur les sites d'Evolve France et Evolve International, rideevolve.com et rideevolvefrance.com. D'ici là, je vous souhaite bon ride. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions à les laisser sous cette vidéo. D'ici là, je vous dis à plus, bon ride, bye bye.